décidé de tester un nouveau format. J'ai prévenu sur Instagram que j'avais envie de sortir un nouveau style de vidéo. En fait, à la base, je voulais faire un podcast, mais j'avais pas forcément envie de m'éparpiller sur différents supports. Donc finalement, je reste sur YouTube, mais dans un format qui est différent. Je suis pas debout, je suis pas ultra apprêtée forcément. Ça va peut-être être un petit peu moins cadré parce que j'ai pris quelques notes pour vous raconter un peu ce que j'ai à vous dire, mais ça va être pas mal du spontané aussi. Alors, quel va être le sujet de ces différentes vidéos qui sortiront une fois par mois? Euh, j'ai l'habitude de travailler beaucoup autour des ombres, de nos ombres et de nos lumières, bien sûr. Et j'ai l'habitude aussi de dire que j'en ai un peu marre qu'on parle de la meilleure version de soi pour plein de raisons que j'ai déjà pas mal données sur les réseaux sociaux, entre autres. Et j'aime bien qu'on, plutôt qu'on aille chercher la pire version de soi pour apprendre à s'aimer. Je pouvais pas trop parler de la pire version des autres, ça aurait été un peu malvenu. Donc j'ai décidé de parler de mes ombres à moi, en fait, et de voir si ça peut faire résonner certaines personnes. Le premier sujet spontané qui m'est venu, c'est celui de l'alcool, parce que c'est un petit peu euh, voilà, un sujet récurrent dans ma vie, qui l'est depuis quelques années, un long moment. Et le fait d'en avoir parlé avec certaines personnes, d'avoir raconté un petit peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça a aidé ces personnes qui m'ont dit bah merci d'en avoir parlé parce que ça me parle et ça m'a aidé, ça m'aide à prendre conscience de certaines choses. Donc je pense que le but premier peut-être de ce nouveau format, ça va être de parler un peu de moi, de mes ombres, mais évidemment en sachant que ça peut aussi vous parler directement et peut-être vous aider à relativiser certaines choses, à vous détendre sur d'autres ou à vous prendre en main aussi. Petit disclaimer, évidemment, on parle d'un sujet assez sensible, donc je ne vais pas du tout faire l'apologie de l'alcool, ni être dans le jugement des personnes qui n'en boivent pas. Qui en boivent, pardon. On commence avec un lapsus. Alors, alors, je vais revenir un petit peu à la genèse du truc. Mon rapport à l'alcool, il a commencé à basculer en école de commerce, comme plein de monde. Où évidemment open bar, on buvait régulièrement. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout obsédée par le truc. C'est-à-dire que j'ai vraiment des souvenirs où je buvais pas du tout de la semaine, ou en tout cas, alors du coup les semaines étaient complètement décalées, hein, parce que les soirées étaient en pleine semaine. Mais je buvais pas du tout pendant un certain temps et je faisais des grosses soirées où je me mettais des grosses races. Et puis ensuite, j'ai commencé un métier qui était dans un milieu hyper jeune, hyper dynamique, donc le métier d'internet, on va dire, ça fait un peu chelou de dire ça, mais où du coup il y avait beaucoup de soirées qui étaient organisées. C'était toujours évidemment très alcoolisé. J'ai baigné là-dedans pendant quelques années. Et je pense que la dérive a commencé là. Parce que c'est pareil, à ce moment-là, je buvais pas toute seule ou je buvais pas chez moi. Mais en fait, j'avais un tel rythme effréné de consommation d'alcool, c'est-à-dire que c'était 3, 4, 5, 6 fois par semaine, que voilà, c'était pas à ce moment-là non plus une obsession. Mais j'avais justement cette possibilité, entre guillemets, de consommer beaucoup. Ensuite, il y a à peu près 10 ans, je suis partie en voyage. Et, euh, et là, pareil, j'étais sur un rythme très, très, très régulier, récurrent d'alcool. Je rencontrais beaucoup de nouvelles personnes. Même si j'avais un travail à certains moments, il y avait comme cet esprit de vacances pendant un an. Et, euh, et j'ai énormément consommé. Alors j'étais dans un pays, la Nouvelle-Zélande, qui est assez porté quand même sur l'alcool. Du coup, j'ai continué à boire beaucoup et là, j'étais assez moteur du truc. C'est-à-dire que c'est moi un petit peu qui engrainais les gens, parce que c'est moi qui avais un peu ce truc de fédération où je rencontrais une nouvelle personne, je l'invitais dans le groupe. Euh,
Et c'était moi qui étais moteur de ah vas-y on va faire ci, on va faire ça, et c'était toujours des projets autour de l'alcool, des projets autour de soirées. Alors en parallèle évidemment je faisais du sport, j'ai toujours eu cette curiosité, donc je faisais plein de trucs culturels, hein. Il n'y avait pas que ça, mais ça prenait quand même de la place. Et puis, en rentrant de voyage, bah, grosse catastrophe, hein, j'en ai parlé dans une newsletter où j'explique qu'un psy, en gros, m'a diagnostiqué alcoolique et dépressive en 5 secondes. Et là, je prends conscience qu'effectivement, il y a un problème. Et je me souviens que mon inquiétude, je me souviens d'une question que j'ai posée au psy qui était est-ce que c'est réversible ou pas? Est-ce que je vais être tout le temps alcoolique ou pas? Et il m'a dit non. Il m'a dit vous êtes à un stade pas très avancé, du coup vous pouvez vous en sortir si vous arrêtez. Vous pourrez reboire un jour de l'alcool. En gros, c'était ça ma question. C'est un peu bête, mais c'est vrai que l'idée de privation totale et absolue pour toujours, je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à arrêter, que ce soit l'alcool, la clope ou autre chose. Et du coup, moi, c'était assez angoissant. Donc, j'arrête quelques mois et je rencontre quelqu'un qui deviendra mon mec pendant 3 ans. Et ce mec a un petit penchant pour l'alcool qui est très niais. Parce que c'est culturel, parce que c'est festif, parce que c'est associé à un mode de vie, c'est-à-dire qu'on cuisine beaucoup et du coup on cuisine en buvant un verre de vin ou deux ou trois, on mange en buvant, etc., etc. Sauf qu'en fait ça commence à prendre des grosses proportions et que je me retrouve avec des cubis en fait de vin où tu ne sais plus combien tu consommes d'alcool et c'est tous les jours. Et je fais des tentatives pour arrêter. Je me souviens à l'époque, j'achète des, des jus de tomates, des trucs du Perrier, des trucs pour essayer d'avoir quand même quelque chose à boire pendant que je cuisine ou pendant que je mange, qui soit un peu plus festif que juste de l'eau. Je me souviens aussi avoir eu des discussions avec mon mec en lui disant que j'avais besoin qu'on diminue, qu'on ralentisse, etc. Et pour le coup, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de qualités, mais bon, ça, c'est quelque chose qu'il a jamais réussi à accepter. Il m'a toujours dit, bah en fait, c'est ton chemin, c'est ton truc, donc tu te débrouilles. Et du coup, bah je l'ai quitté au bout de 3 ans. Je l'ai quitté pour d'autres raisons, mais c'est vrai que sa consommation d'alcool avait un impact sur notre vie parce qu'il faisait régulièrement des blackouts, il devenait un peu une autre personne quand il buvait, et du coup, bah, ça a fait que forcément on s'est séparés, mais j'ai continué à boire de l'alcool. Puis ensuite, on est vers les années 2015, j'enchaîne une relation, hein, la dépendance affective étant à son paroxysme. Je continue à avoir l'alcool au centre de ma vie, parce que je me rends compte que j'habite avec des personnes à ce moment-là qui consomment un ou deux ou trois verres de vin le vendredi soir, quand moi j'en ai bu je sais pas combien toute la semaine en fait. Euh, et pareil, on sort beaucoup, on consomme de l'alcool très régulièrement. Et là encore, je me trouve assez moteur dans le truc. Je pense que j'aurais bu beaucoup moins si j'avais pas été moi-même moteur du truc. Et je me souviens que j'essayais même parfois de ne pas l'être et de me dire allez vas-y, tu testes et tu vois ce qui se passe. Et en fait, la personne en face suggérait pas forcément ce soir-là, bon bah vas-y, on va se prendre une petite bouteille de vin. Et j'étais dans une espèce de frustration, et donc c'est moi qui redevenais moteur du truc. Clairement, j'en avais besoin, hein. On est clairement là-dedans. Et puis cette histoire dure aussi 3 ans, et là, je me retrouve à enchaîner les dates pendant pas mal de temps, et forcément, date à Paris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On boit. On sort le soir et on boit. Donc, tout ça n'arrange rien. Et petit à petit, je me rends compte que je sors pour boire. Je me rends compte que je date pour boire. Je commence à pas mal consommer chez moi. Je bois pas une bouteille de vin par soir,
mais une bouteille qui m'étale qui marche sur 2 3 jours et puis j'en rachète une ou je sors. Donc en fait, j'ai une consommation qui est quasi quotidienne. J'ai pas une consommation énormissime, mais j'ai quand même une consommation quasi quotidienne. Et surtout, c'est pas tant le problème de la consommation pour moi, c'est le problème de l'obsession. Je commence vraiment à avoir ce truc, enfin, du coup, vous l'avez vu dans ce que je vous ai dit précédemment, mais à avoir vraiment j'arrête pas d'y penser, quoi. Et je trouve des subterfuges pour pouvoir sortir et picoler, en fait. Et c'est là que ça commence à devenir un peu relou. Alors évidemment, pour pallier ça, comme j'ai conscience de ce qui est en train de se passer, je me donne des petits challenges en me disant bah vas-y, cette semaine tu bois pas, ou ce week-end tu bois pas, ou allez tu t'arrêtes, tu fais je sais pas un jour sur deux, machin machin. Je me souviens, j'avais écrit sur un carnet, je m'étais donné au nouvel an 100 jours pour boire. Donc 100 jours, c'est quand même un jour sur trois, c'est quand même pas mal, tu vois. Et je m'étais dit, bah voilà, tous les jours où t'as bu, bah tu rayes, du coup il t'en reste que 99, que 98, que 97. Et j'ai défoncé le truc bah, très rapidement en fait. Donc 100 jours, ça veut dire que enfin, c'était catastrophique. Et en parallèle de ça, il y a aussi des moments où je me fous un peu plus la paix, des moments où je bois avec des potes et tout va bien, mais je suis quand même tiraillée. Au fond, il y a quand même un truc qui me turlupine et je sais pas trop comment le gérer. Parce qu'en plus, je suis très fan de vin. Donc on arrive en 2021. Je commence à m'intéresser beaucoup plus à l'œnologie. Je fais des formations, j'achète des bouquins, etc. Et je me dis, mais attends, t'es en train de te lancer là-dedans alors que t'as un problème avec l'alcool, ça va pas marcher. Et bah, à ce moment-là, en 2021, où je suis à fond sur l'œnologie, etc., je commence à regarder beaucoup de vidéos, à écouter des podcasts sur les gens qui ont arrêté l'alcool. Et ça commence à me trotter dans la tête d'arrêter complètement. Et au même moment, je me mets en couple avec un homme, à nouveau, qui boit beaucoup, qui connaît très bien le vin, qui adore ça, et du coup, hop, rebelote, comme on dit dans les familles, et je me retrouve à reboire tous les jours, presque tous les jours. Alors voilà, quand c'est un peu jour de fête, les jours où je bois pas. Pareil, hein, les quantités sont pas ouf, hein, mais 2 verres de vin déjà par jour, c'est quand même. D'ailleurs, faut arrêter avec ce bullshit de dire un verre de vin c'est bon pour la santé. C'est du bullshit, hein. Il n'y a pas de c'est bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé. Euh, et, euh, et en fait, bah, il y a un an, pour mes 37 ans, après m'être séparée, je reprends les vidéos, je reprends les podcasts, je me fais une espèce de je sais pas comment dire, de truc de combat, de plan d'action, de combat, pendant quelques semaines et je décide d'arrêter. Je préviens tout le monde, toute ma famille, en disant écoutez, j'ai un problème avec l'alcool, je décide d'arrêter. C'est reçu différemment par chaque personne. J'ai des encouragements, j'ai des gens qui comprennent pas, j'ai des gens qui n'entendent pas du tout que j'ai arrêté de boire. C'est un peu compliqué, honnêtement. J'ai perdu des potes à cause de ça. Je pense que l'effet miroir a été trop fort, tout simplement, et que du coup, bah, en fait, à un moment donné, ça passe plus. Et au contraire, certains liens se sont renforcés. C'était la première fois, je pense, que j'étais aussi vulnérable, que je parlais d'un vrai problème que j'avais à ma famille très proche. Et parce qu'en vrai, je dis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc., surtout dans mes newsletters du vendredi matin. Je dis beaucoup de choses et ce sont beaucoup de choses que mes très 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 proches ne savent pas en réalité. Pudeur, etc. Et ça se passe pas très bien en fait, cet arrêt d'alcool, parce que je suis en colère contre moi. J'ai l'impression de m'être privée de quelque chose que j'aimais, mais je ne sais pas comment faire autrement. Je rêve de pouvoir faire comme certaines personnes qui boivent de temps en temps un verre de vin, qui s'arrêtent. Je rêve de certaines personnes qui
vont se mettre une caisse de temps en temps, et puis c'est tout. Après, ils boivent pas d'alcool pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, etc. Moi, c'est tellement obsessionnel. C'est tellement un truc où dans ma tête, je me disais, arrête, aujourd'hui tu bois pas et j'étais pas capable de le faire, aujourd'hui t'achètes pas d'alcool et j'étais pas capable de le faire, que c'est un peu désespérant. Donc en gros, assez rapidement, au bout de 3 4 semaines, cet arrêt de l'alcool, il me coûte cher, dans le sens où j'en vois pas particulièrement les bénéfices physiques. Alors on parle beaucoup de ça sur justement tous les gens qui ont fait des vidéos, des podcasts sur le sujet, parlent de tous les bénéfices, et il y en a plein. Mais moi je les vois pas tout de suite, ces effets-là positifs, parce que j'arrive pas à être dedans. J'arrive pas à être dedans. Et, et en fait, bah, j'ai la chance d'être entourée de super thérapeutes qui se sont formés avec moi, d'avoir des super amis qui ont un discernement et un recul forcément que je n'ai pas sur moi, et qui m'ont accompagnée dans cette période. Qui m'ont tellement accompagnée qu'un jour, avec une amie, elle achète du champagne. Et on décide de partager une coupe à deux, alors une demi-coupe même, je crois, à deux. Et c'était 3 ou 4 mois après mon arrêt définitif, total et absolu, je ne reboirai plus jamais d'alcool. Donc je rebois 3 4 mois après, sans cette culpabilité de putain, j'avais dit que j'arrêterais complètement. Et alors, ce qui se passe après, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que arrive 2023, et là, mon rapport à l'alcool a complètement changé. Alors, il se trouve que j'ai la chance d'avoir rencontré un homme qui, lui, a décidé complètement d'arrêter de boire il y a un an. Et que forcément, notre relation ne peut pas tourner autour de ça, et m'aide énormément. Mais ce qui était le plus important pour moi, encore une fois, c'était pas ma consommation, c'était mon obsession de l'alcool, qui a totalement disparu pour une raison, alors, j'allais dire inconnue, mais en fait, bien sûr, c'est toute l'accumulation du travail que j'ai fait ces dernières années. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire ça maintenant, mais quel que soit le truc contre lequel vous luttez, que ce soit la dépendance affective, ou d'autres addictions, ou une maladie, ou un trouble, en fait, tout le travail que vous faites, même si vous avez l'impression que ça fonctionne pas, même si vous avez l'impression parfois de reculer, en fait, c'est juste des petites briques que vous rajoutez les unes au-dessus des autres. Et puis un jour, vous vous rendez compte, vous regardez en arrière, vous dites putain, en fait, j'ai totalement changé, ou ça, je ne l'ai plus. Ça a disparu. Et en fait, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, mon rapport à l'alcool, il est assez ouf, parce que du coup, bah, je bois. Et je dois boire une fois toutes les 2 semaines. Un verre de vin ou 2 verres de vin, mais en fait, je ne bois quasiment plus, en fait. Et voilà, je suis passée de tout à un petit peu, de manière modérée, moi qui ai toujours été dans l'extrême, qui n'ai jamais su faire dans l'équilibre, justement. Avec tout le travail thérapeutique. Alors du coup, il y a eu un travail, tout le travail que je propose moi en accompagnement, qui est un travail à la fois émotionnel, mental, physique et énergétique, et aussi karmique, transgénérationnel, etc. Donc on fait tout ça vraiment. En fait, tout ce travail, il m'a amené à ça. Attention néanmoins, je considère que comme la dépendance affective, comme n'importe quel trouble, pas comme une maladie par contre, mais comme n'importe quelle addiction ou trouble, il faut toujours rester un petit peu vigilant. Il faut se considérer comme guéri. Il faut lâcher. Mais il faut rester dans l'observation de ses comportements et surtout de ses pensées. Surtout de ses pensées, puisque les comportements découlent directement de nos pensées. Et c'est ce que je fais. Et je le fais pas justement dans cette obsession. Je le fais pas. Ça me prend pas la tête. Au contraire, ça me donne une certaine fierté. Et aujourd'hui, je fais même des petits jeux où du coup je vais pas boire pendant un certain temps, je vais économiser de l'argent et je vais pouvoir m'acheter une bouteille à 50 € parce que j'ai des goûts de luxe en termes de vin, en termes de tout, soyons honnêtes.
l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est tellement facile de retomber dedans. Ce soir, je pourrais me faire un petit kiff et aller m'acheter une bouteille de vin. C'est tellement facile. Je peux avoir toutes les excuses du monde pour le faire, parce que j'avais toutes les excuses du monde. Quand j'étais bien, qu'il fallait faire la fête, quand il fallait célébrer, quand j'étais pas bien, que j'avais besoin de me détendre, quand j'étais en colère, quand j'étais triste, enfin bon, toutes les occasions étaient bonnes. C'est tellement facile. Et c'est ce qu'on appelle la zone de confort, qui est pas une zone de confort, hein. Enfin, en tout cas, elle est illusoire. Mais c'est tellement facile de tomber ou de retomber dans ces travers, comme la dépendance affective, comme tout un tas de troubles qui nous embêtent au quotidien. Mais j'ai vraiment pris cette décision de ne plus retomber là-dedans, parce que ça me ferait chier, en fait, de retomber dedans. Je suis pas une surhumaine. C'est à la portée de tous de décider de, de ne pas retourner dans cette zone illusoire de confort ou d'y rester. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce sujet de l'alcool. Euh, j'ai aucune idée de ce que vont être les réactions en me mettant à nu à ce point, honnêtement. Euh, mais j'ai décidé, quoi qu'il arrive, de continuer et de parler d'autres sujets. On parlera de la colère, on parlera du jugement, on parlera du rapport à l'argent dans les prochaines vidéos, un peu sur le même format du coup.